Bonjour et bienvenue à nos formations de communauté d'abondance. Celle-ci, c'est sur les plantes indigènes du Québec. Et c'est aussi la deuxième vidéo de 2. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite fortement à aller voir la première partie, qui est plus théorique, puis il y a aussi des plantes dans cette vidéo-là qu'on ne verra pas dans celle-ci. Donc, sans plus tarder, allons-y! Alors, je suis en compagnie de Mademoiselle l'ortie, une mauvaise herbe entre parenthèses que les gens n'aiment pas beaucoup d'habitude parce que ça pique. Mais sachez que l'ortie est votre meilleur ami si vous savez vous en servir. Il y a beaucoup de propriétés et de choses intéressantes à savoir sur l'ortie. Entre autres, premièrement, on peut la manger. Nous autres, on fait des super bons pestos avec ça. Il y a plein de vitamines là-dedans. Puis, une fois que vous l'avez broyé ou cuit, il n'y a aucun risque que ça pique en fait. Tout est disparu. Dès que vous cassez la tige, c'est plus supposé être piquant après, puis de toute façon, ça ne dure pas longtemps. Ensuite, pour la plante elle-même en tisane, il y a beaucoup de. C'est une plante avec des propriétés très bonnes pour la santé médicinale. Entre autres, quand vous la mélangez dans votre tisane avec d'autres herbes médicinales, elle augmente les propriétés des autres. Donc, c'est vraiment une plante d'équipe que j'appelle. La tige ici, ça, c'est une plante avec laquelle on peut faire des cordes extrêmement solides avec la technique de cordage. On est rendu au millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante vraiment magique. C'est la grande dame que je dis ici. Il y a des petites pousses qui sont un petit peu en dessous des feuilles mortes. Elle est plus difficile à voir à cette étape-ci. On est à l'automne, quand même assez tard. Il y a déjà eu des neiges puis plusieurs gelées. Mais pour les semences, il n'est pas trop tard. Dans le fond, je vais cueillir une petite branche ici. Là, vous voyez, le feuillage est encore quand même vert, mais les fleurs qui produisent les semences sont devenues bien brunes. Vous voyez, ça, c'est la petite extrémité florale que j'avais. On voit que la branche est bien sec. Le millepertuis fait partie des plantes dont les semences sont vraiment difficiles à trier puis à avoir juste la semence. Fait que moi, ce que je vous encourage à faire, là, c'est pas une production commerciale. On fait juste tout enlever ça. Et puis, on garde ça ou on le ressème directement comme on a vu avec le trèfle tantôt, là, directement sur place. Et puis, il y a du petit millepertuis qui va apparaître. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cultiver du millepertuis ou en épandre partout dans notre environnement? C'est une plante qui est vraiment magique. Elle agit sur l'humeur, donc elle est très antidépressive. D'ailleurs, il ne faut pas prendre de ça si vous consommez des antidépresseurs. Ça a un réel effet qui va fucker la médication un petit peu. Mais si vous ne consommez pas d'antidépresseurs puis que vous avez une journée moins bonne ou quelque chose comme ça peut être un allié pour vous. Sinon, côté peau, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise pour faire des crèmes. Nous, on en fait une huile. On fait un 2 litres d'huile. J'ai déjà calculé combien que ça revenait. Nous, ça nous coûte 2 $ puis une demi-heure de cueillette environ. Non, 3 $ pour le pot aussi. Puis j'ai calculé avec les petits trucs qui vendent en épicerie, là, puis notre 2 litres, il revient à 1600 $ si on l'achèterait au complet dans des petits pots. Donc, c'est super bon pour la peau. L'huile, elle devient, en fait, le millepertuis, mais après ça, peu importe dans quoi vous l'infusez, ça va être cicatrisant. Ça va être antiseptique, c'est régénérateur pour la peau en général. Ça a plein de qualités complémentaires pour les soins de notre peau. Autant si vous attrapez des coups de soleil que si vous brûlez, vous coupez. Ça agit autant comme réparateur qu'antiseptique. C'est vraiment super le fun comme plante. Pour le reconnaître, le millepertuis, dans le fond, on se fie beaucoup aux feuilles, la forme de la plante. Ça ressemble un petit peu à des feuilles de trèfle, milo, cette famille-là. Mais le truc par excellence pour le reconnaître, c'est avec son nom, dans le fond, millepertuis en latin, ça veut dire 1000 petits trous. Donc si vous regardez en dessous de la feuille, au soleil, ou en tout cas en contre-jour, vous allez voir qu'il y a plein de petits trous qui laissent passer la lumière au travers de la feuille. Tant que le feuillage y est vert, comme là on est à mi-novembre en zone 5, c'est quand même tard, on peut quand même reconnaître cette plante-là par ce truc-là. Puis
Puis même chose quand il est tout petit bébé, très tôt au printemps, on va pouvoir le reconnaître de façon sûre avec ça. L'autre façon, mais qui ne marchera pas présentement, c'est une feuille des fleurs, pardonnez-moi, jaune. Si on prend cette fleur-là et on la frotte contre la main, ça va teinter de orange, rouge, jaune. C'est vraiment très, très colorant. D'ailleurs, ça peut être utilisé pour faire des teintures. Alors ici, voici l'achillée millefeuille. Il y a des gens qui l'appellent l'herbe à dinde aussi. Elle a plusieurs surnoms. C'est une plante médicinale sauvage qui est vraiment super hot. C'est une plante qui est beaucoup en lien avec les femmes. Tout ce qui est menstruation, douleur au ventre, accouchement, grossesse, ménopause. C'est une plante qui régularise tout ce système-là, la matrice en tant que telle. Puis aussi pour ceux qui ne sont pas des femmes. L'achillée millefeuille est bonne pour la circulation sanguine. Elle arrête les plaies qui saignent. Elle fait beaucoup de bonnes choses. C'est sûr que j'en oublie. Elle a beaucoup de propriétés. Puis, on peut la prendre en tisane aussi. On peut la manger. Il y a les feuilles aussi qui sont comestibles. Dans le fond, c'est vivace, évidemment. Elle se ressème toute seule. C'est qu'à la fin de la floraison, le bouton floral, je sais pas si on voit bien ici, devient brun. Puis ça tombe par terre, ça se ressème tout seul. Donc si vous voulez en semer vous-même, vous avez juste à les ramasser quand tout est brun puis que c'est vraiment sec. Puis vous la lancez au vent dans où vous voulez, puis il y a beaucoup de chances que ça pousse après. Donc c'est un must dans vos plantes médicinales. C'est votre ami. Le gros pompon qu'il y a juste là, c'est une plante qui est vraiment fantastique. Je vais commencer premièrement, dans le fond, à parler par rapport aux semences. Fait que tout ce que je tiens ici, là, chacun des petits picots qu'on voit s'envoler, là c'est des gros tapons de picots, là, mais c'est vraiment minuscule, c'est une semence. Il y a des centaines de milliers de semences dans chacun des pompons de la quenouille. Cette chose-là fait un excellent isolant, ça peut faire de la rembourrure pour des vêtements, des coussins. Si vous mettez ça entre une planche de bois et un tissu, ça va vous faire un très très bon coussin. Sinon, à part de ça, côté gustatif, la quenouille, c'est la plante supermarché qu'on appelle parce qu'il y a plein de choses à bouffer dessus puis il y a quelque chose à bouffer n'importe quand. Fait que ici, on est dans une talle, c'est la seule qui a fait des graines, mais on en a plein un petit peu partout. Si on vient ici, même en hiver, puis on creuse, puis le sol n'est pas gelé, on va déterrer des gros rhizomes qui relient les quenouilles entre elles. Puis ces rhizomes-là sont super nutritifs. Si tu es pogné dans le bois et tu es sur le bord de mourir, là, tu peux t'offrir vraiment longtemps avec ça sur le bord du feu, puis tu le pètes. Mais c'est une nourriture de survie, le rhizome. C'est pas très très gastronomique. Sinon, au printemps, la petite pousse, quand elle est environ ça de grosse, ça c'est vraiment délicieux. Ça ressemble au cœur de palmier un petit peu. Fait qu'on cueille le quenouille, puis là je dis ça de grosse, c'est quand ils sont très très délicates, mais ça peut aller quand ils sont à peu près ça d'autres, jusqu'à 1 mètre environ. Mais dans ce temps-là, on enlève les premières couches, puis on mange juste le centre. Ça, on peut le faire en pickles si on veut les garder longtemps. Ça serait vraiment intéressant de le faire en lacto-fermentation aussi. Nous, on n'a pas essayé encore en lacto, mais probablement que ça serait intéressant. Fait que donnez-nous-en des nouvelles si vous le faites avant nous. Après ça, plus tard, quand l'épi ici veut se former, on peut récolter l'épi, mais vert, parce que celui-là, il est blanc à la fin comme présentement, mais avant ça, il est brun. Puis avant ça, il est vert, mais c'est une plage horaire qui est vraiment courte. C'est même pas une semaine dans l'été, fait que vous soyez vraiment à temps. Le downside de la comestibilité de cette plante-là, qui peut servir à d'autres qualités par exemple, c'est que c'est un phytoépurateur. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça prend les toxines dans le sol, ça les stocke, fait que ça va purifier ce qui va en sortir dans le fond. C'est pour ça que souvent on le retrouve dans des zones humides, tout ça. Je dis downside parce que je veux pas, ben ça va stocker les toxines qui sont dans votre sol. Fait que nous, on recommande d'en manger, si vous voulez en manger, une quantité raisonnable. Ça veut dire de ne pas commencer à rentrer dans un marais de quenouilles et de manger ça pendant 2 semaines. Ça va être de trop. Vraiment éviter les places où est-ce qu'il y a de la pollution autour. Puis quand je dis autour, c'est au moins 1 kilomètre autour. Puis même ça, c'est pas assez.
Puis là, on dit même si jamais il n'y a pas de pollution, on n'en mange pas quand même parce que des toxines, c'est pas juste des produits chimiques humains, il y en a dans le sol aussi de façon naturelle. Fait que c'est une plante à consommer soit en situation de survie ou soit avec modération. Sinon, l'autre affaire intéressante, c'est que ça, on peut faire des paniers avec ça. C'est croustillant un peu, par exemple, à cette époxy, fait qu'il faut le faire tremper parce que sinon ça va casser en le pliant. On peut le tresser pour faire des beaux paniers avec ça. Je disais que ça pourrait être une qualité, la phytoépuration, parce que, dans le fond, si vous avez un champ d'épuration ou si vous habitez à une place où est-ce que vous n'en avez pas, pour quelconque raison que ce soit, ça peut être votre champ d'épuration. Ça va être plus efficace qu'un tuyau qui passe dans le sol, comme ce qui est fait dans la plupart de toutes les maisons. Parce que ça va vraiment sucer les toxines. Ça va pas juste les filtrer puis les laisser là. Fait que c'est quelque chose de vraiment bien à faire d'installer, comme exemple si vous droppez votre eau à une place un petit peu plus bas, d'installer plein de quenouilles dans une zone humide, ça va aider à filtrer l'eau avant qu'elle poursuive sa course dans l'environnement. Une des bonnes raisons, à part les choses commodes qu'on a dit à date, une des bonnes raisons d'installer des quenouilles, c'est une raison écologique parce qu'il y a plein de phragmites, puis d'ailleurs on en a là, des phragmites et d'autres sortes de roseaux qui sont importés ici des années 1600, 1800, où c'est que le roi il voulait amener tout ce qu'il y avait de beau en France ici, puis sans trop se soucier de ce qui allait arriver. Mais ce qui arrive, c'est que c'est des plantes extrêmement envahissantes. Puis même s'il y a des milliers, des centaines de milliers ou des millions de semences par plante, la phragmite a fini par prendre la place dans l'environnement de notre quenouille. Vous allez ouvrir l'œil là-dessus. Là. Souvent, on voit vraiment moins de quenouilles à cette heure. Puis, l'autre affaire qu'on voit, c'est des marais où est-ce qu'on voit la compétition entre le phragmite et la quenouille. Puis à toutes les années, il y a de plus en plus de phragmites. Fait que la quenouille, elle, est importante dans notre environnement, puis elle est en train de disparaître à cause de ça. Donc, si vous êtes capable de cueillir plein de phragmites pour vous faire de la vannerie, puis de planter des quenouilles à la place, ça peut aider. T'sais, on peut utiliser la phragmite pour du paillage, on peut l'utiliser pour faire des toits de petites maisons ou de cabanes, plein d'affaires. On l'enlève des marais, puis on fout la quenouille à la place. Voilà. Oh, là, je vois quelque chose en avant de moi qui m'intéresse aussi. Ici, on voit plus les feuilles parce qu'on est en fin de saison, mais ici, on a des infloraisons de plantains. Donc, plantains majeurs. Plantains qu'on reconnaît à la feuille. Regardez, là, la feuille est toute... elle est rendue toute flétrie. Elle commence à être vieille, mais on la reconnaît parce que les nervures de la feuille sont parallèles. Ils partent d'en bas, ils s'en vont jusqu'à la pointe de la feuille. Puis, ils ne se rejoignent pas, ils sont vraiment parallèles. Donc, plantain, les Autochtones l'appellent le pas de l'homme blanc. Premièrement, parce qu'il n'était pas en Amérique avant l'arrivée des Européens. Puis, deuxièmement, parce qu'il s'implante là où on marche. D'ailleurs, quand on a des ampoules aux pieds dans nos randonnées, on met ça entre l'ampoule et le bas. Puis, ça protège. Fait que la technique, c'est soit on l'écrase comme ça avec nos mains ou dans la bouche, là, faire sortir un peu de mucus. Puis là, ben, on va venir la mettre sur notre ampoule ou sur une contusion, là, ça va aider aussi. Ou si on a des piqûres de maringouin aussi, c'est super bon quand ça commence à être dérangeant, là, puis qu'on est tanné, là, ça pique parce qu'on s'est fait piquer toute la journée en allant cueillir nos affaires. Ben, on vient frotter comme ça sur les piqûres, là, puis ça aide. Fait que, super médicinal, puis en plus, on peut manger la feuille. En début de saison, à ce temps-ci de l'année, est un petit peu le coriace, puis elle est vraiment moins intéressante, un peu plus amère. En début de saison, super bonne, en épinards, là, à la poêle ou même juste en salade. Puis, on peut voir donc les inflorescences ici, là, les épis comme ça. Donc, quand il est rendu brun, comme celui-là ici, là, il est prêt, là. Là, il est à peu près mature. Quand il est vert comme ça, là, ça, c'est pas prêt encore. Là. Donc, généralement, là, pour les plantes adventices, vraiment l'infloraison, elle va virer une couleur plus foncée. Puis là, vraiment, la caractéristique, c'est qu'il faut que la graine soit sèche. T'sais. Si on se passe les mains dessus comme ça, là, puis que les graines ne tombent pas, ben, c'est pas prêt. Mais... Donc, je sais pas si on peut bien le voir, là, mais on voit ici là, tous les petits points noirs ici, là, c'est les semences de plantain qui sont contenues dans les
capsule, là, c'est tout le long de l'épi dans le fond. Puis ben, comme on expliquait tantôt, là, on peut être soit paresseux puis balancer les semences au vent comme ça, ou dans ce cas-là, les ramener à la maison, là, on pourrait récolter tous les épis qui sont ici. Puis on ramène ça à la maison, puis on fait ça là, à l'intérieur pour récolter les semences. Puis on peut les replanter l'année prochaine. Le plantain, c'est un peu comme le trèfle, hein, il va se répandre assez facilement. Il s'implante partout où ce qu'on passe. Puis on peut s'imaginer que ben, ces petites semences-là, on a marché dessus, il y en a plein en dessous de nos souliers. Fait que quand on va continuer à marcher, ben, on va en répandre un peu partout.